Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée, après la prévision saisonnière, on se retrouve pour une actualisation des prévisions météorologiques pour cette fin de semaine et c'est même ce début de semaine prochaine. Donc maintenant, j'estime qu'après avoir abordé assez longtemps, pendant même quasiment une semaine, les potentiels offensifs hivernales, après avoir parlé du risque de coup de froid, des températures qu'on pourra avoir, je trouve qu'il serait judicieux de commencer à parler d'une chose que tout le monde aime, ce qui s'appelle le risque de neige en plaine. Et il est présent. On va en parler et vous le saurez notamment quand je vous montrerai les modèles dans un prochain point qui sortira normalement ce soir. Mais si j'ai pas le temps, hélas, je le ferai demain. Mais normalement, tout devrait bien se passer donc je pourrai le faire ce soir, sauf si mon ordi déconne. On en reparlera. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, sachez que après la mise en place de ce coup de froid, qui arrivera jeudi. Alors sachez que même ça c'est plus fiable, car hier encore on envisageait un coup de froid sévère. Maintenant ça s'est calmé, c'est-à-dire que les températures à 850 hectopascales ne sont plus prévues de -4 à -6, elles seraient de -1 à enfin de -2 à -4. Et c'est pas fiable parce que des scénarios envisagent -5 et d'autres envisagent -2. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer en termes de température à 850 hectopascales qui impacte directement les températures au sol, mais on repassera 3 à 5 degrés sous les normes. Ça me semble à peu près certain. Si on a -2 à -4, bon, on sera 3 degrés sous les normes, mais si on a -5, -6, on sera 5 degrés sous les normes. Bref, voilà, on sera dans ces eaux-là avec quand même un bon petit coup de froid qui nous accompagnera dès jeudi, vendredi et jusqu'au week-end. Et avec ça, il pourrait y avoir une goutte froide, l'apparition d'une goutte froide, d'un petit drain froid arrivant de la Russie. Alors je ne sais pas si on peut l'appeler goutte froide, mais en tous les cas, la goutte froide là, qui devait arriver vers la péninsule ibérique, là, au large des côtes du Portugal, elle devrait mourir et au final, elle devrait peu nous influencer par rapport à ce qui était prévu. Et donc du coup, il y aurait un redout qui serait moins puissant car au départ, elle devait véhiculer de l'air sud, de l'air chaud, doux en flux de sud et donc créer un redout. Là, c'est compliqué car il se pourrait qu'elle ne soit pas là pour nous véhiculer de l'air doux. Mais en tous les cas, en même temps, il y aura un drain froid qui pourra arriver ce week-end entre samedi et dimanche. Et avec le froid et cette humidité, il se pourrait qu'on ait un conflit neigeux, on appelle ça du coup un retour d'est parce que les précipes arriveraient par l'est. Et oui, comme je vous dis, les retours d'est sont redoutables. Et bien là, ça pourrait être le cas ce week-end avec donc l'arrivée d'une peut-être potentielle perturbation d'ici samedi soir. Entre samedi et dimanche, ce n'est pas fiable, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas quelle région elle va concerner, mais ça pourrait arriver, je le mets bien avec des grandes pincettes, à partir de samedi soir, ensuite donc durer la nuit de samedi à dimanche entre les régions de l'Est, de l'Île-de-France, même des régions centre, des Hauts-de-France et même jusque vers la Normandie. C'est pas fiable car on ne connaît pas les intensités avec l'isothermie, parce que si on a de fortes précipitations à 3 degrés, ça peut facilement baisser. Donc on ne sait pas qui sera concerné, par quelle intensité, quand et donc en quelle quantité, car tout dépend aussi de la température au sol. S'il neige à 1 degré, il n'est pas sûr que ça va tenir. Sachez-le, donc on ne sait pas quelle quantité il y aura, ou qui ça va concerner, et quand aussi. Donc voilà, la chronologie et tout, on ne sait pas du tout. Ça, on saura qu'elle est vendredi soir, à un jour, un jour et demi d'échéance, voire deux, car il se pourrait même que ça arrive dimanche après-midi. On ne sait pas quand ça va arriver. Donc vendredi soir, on sera calé, même dès jeudi soir, à 2-3 jours d'échéance grand max, on sera, je pense, bien plus calé que ce soir, car ce soir on est à 4-5 jours d'échéance, donc c'est très limite. Mais ce soir, quasiment l'entièreté des modèles, que ce soit GEM, UCMO un peu, non pas UCMO, GEM, Icon, Arpège, GEM, Icom Arpège, GFS ainsi que son parallèle, beaucoup de runs de GEFS, donc quasiment l'entièreté. Les modèles voient un risque de neige ce week-end avec un retour d'Est. Mais bon, après ça, qu'est-ce qui pourrait se passer? Car même s'il y a un risque de neige, déjà, on n'est même pas sûr que ça va se passer parce qu'il y a des scénarios qui envisagent un petit coup de froid cette fin de semaine et ensuite un redout dès ce week-end de par le sud. Donc on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Mais pour l'instant, les scénarios privilégiés, ce sont donc qui forment un tube. Sur les scénarios GFS, on voit que ça forme un tube. Ce sont tous les scénarios très rapprochés. Donc ce sont donc les scénarios qui ont le plus de chances de se produire car ils sont tous très rapprochés et ils représentent à peu près les 3 quarts des scénarios GFS. On voit bien
bien qu'on pourra avoir un pic à -4, -5 jusque sur une bonne partie du pays en termes de température en altitude pour cette fin de semaine, hein, entre vendredi et samedi. Peut-être un petit redout pour dimanche, mais ça c'est pas fiable du tout. On ne sait pas si la froid va résister ou si ça va se radoucir un peu. Mais ensuite, à partir de lundi prochain, donc voilà, c'est pour ça, si ça se radoucit dimanche, adieu à la neige, on n'aura pas du tout ça, mais tout ça dépend de la goutte froide. En fait, si le drain froid arrive par la Russie et que ça arrive trop au sud, ça va pas le faire. Alors, donc il faut que ça arrive un peu plus au nord et qu'on est toujours sous l'influence et qu'on soit toujours sous l'influence d'un flux d'est à nord-est. On en reparlera et je me renseignerai sur cette histoire de goutte froide, même pour la goutte froide au large du Portugal qui pourrait encore nous influencer, même si elle est vue de plus en plus faible et donc de moins en moins menaçante. Mais donc voilà, dimanche on ne sait pas, tout dépendra de la masse d'air et du risque d'humidité, mais dans tous les cas le risque de neige semble bien présent. On ne sait pas encore, on va affiner tout cela, mais la semaine prochaine il y a aussi de nombreux signaux à neige, comme vous pouvez voir sur les diagrammes de GFS de ce soir, mais encore une fois on ne sait pas du tout, soit ça va se radoucir dès lundi, ou soit on va même avoir un gros coup de froid, ça pourrait replonger sur la France toute la semaine prochaine avec de nouveau un risque de neige en pleine. Mais pour l'instant, les scénarios privilégiés, ce sont un petit coup de froid là déjà cette fin de semaine entre vendredi et samedi, avec des anomalies atteignant, des températures à 850 hectopascales atteignant -4, -5, voire même peut-être même plus bas, un très léger redout dimanche, avec toujours, donc ça resterait toujours un peu neigeux en pleine, car sur la moitié nord on resterait dans des températures bien basses, et même en altitude entre -2 et -4, c'est pas fiable, hein, parce que les scénarios varient entre +1 et -7, -9, donc autant vous dire que c'est pas du tout fiable. Et puis lundi, les scénarios majoritaires sont un nouveau coup de froid sur la France, car on voit bien sur les diagrammes de GFS que les températures à 850 hectopascales sur la moitié nord sont comprises sur le tube, donc celui qui a le plus de chances de se produire, qui représente le plus de scénarios, est compris entre -4 et -6 sur la moitié nord, et même en dessous de 0, un peu en dessous sur la moitié sud. Donc à part les 5 à 10 scénarios qui font monter la moyenne, qui sont positifs, si on n'avait pas ces scénarios-là, la moyenne serait comprise entre -3 et -5 du sud au nord, -5 vers le nord, -4, -5 et -2, -3 vers le sud. Donc un vrai coup de froid qui serait envisagé la semaine prochaine, donc peut-être un coup de froid. Enfin, peut-être, il se confirme le coup de froid, et après on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore son intensité, on ne sait pas encore si ça va se radoucir dimanche, donc on ne sait pas encore s'il va vraiment neiger, mais en tout cas le risque est présent, et il devrait neiger en pleine cette fin de semaine, même si du coup on ne sait pas qui sera touché, quand, et surtout en quelle quantité. Voilà, parce que entre quelques traces au sol et 15 cm qui sont possibles, tout est possible. Il y a une grosse différence. Et la semaine prochaine, on affinera tout cela. Et dans tous les cas, pour cette fin de semaine, pour le coup de froid de vendredi, samedi, on sera calé sûrement d'ici demain soir, on sera calé sur les anomalies de température. Et dimanche, pour le redout, on sera calé sûrement peut-être jeudi soir, mais pas avant, pour voir si donc, du coup le risque de neige en pleine se confirme ou non. On le saura jeudi soir, et la semaine prochaine, on en saura bien plus à partir de jeudi soir, voire vendredi soir, pour évaluer le risque de grand froid et de neige en pleine. Voilà du coup les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Donc même si la semaine prochaine il y a un redout, et espérons au moins que dimanche le redout soit trop faible, et donc que cela permette d'avoir de la neige en pleine sur la moitié nord. Allez, espérons, croisons les doigts. Mais après, si on peut avoir neige en pleine ce week-end et froid et neige en pleine la semaine prochaine, ce serait le grelot et le pactole, et a priori ce serait pour l'instant les scénarios les plus probable. Voilà, donc excellente, même si CEP ce soir est très mauvais et du coup ne voit pas du tout de neige ce dimanche, car il voit un gros redout sur une bonne partie du pays ce dimanche, pour vous dire que les scénarios ne sont pas du tout fiables et qui divergent encore de trop, alors que l'échéance est de 5 jours. Voilà, donc du coup les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. En tout cas, j'espère que je vous aurai éclairé sur ce risque neigeux, sur pourquoi il pourrait y avoir, pourquoi il ne pourrait rien avoir, qu'est-ce qui pourrait se passer, quels sont les scénarios, est-ce qu'il y a vraiment un risque de neige en pleine, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Voilà, donc toutes ces questions-là, normalement, ont été soulevées durant cette vidéo, mais c'est pas encore fiable. On affinera tout cela dans ces prochains jours. Allez, très bonne soirée à tous. Ciao.